Il n'y a pas un sommet ou une réunion de haut niveau sans que le Maroc ne s'illustre par ses déboires diplomatiques. À la tête de cette diplomatie, le Makhzen a opté pour des éléments qui excellent dans l'outil de la propagande, de la victimisation et qui tentent de s'offrir une nouvelle virginité politique et une crédibilité. L'expulsion de la délégation sioniste du 36e sommet de l'Union africaine n'est qu'une preuve tangible de la ruse et la mesquinerie marocaine. Cette dernière qui a retourné ciel et terre pour que l'entité sioniste assiste aux travaux, et ce malgré lui avoir retiré le statut d'observateur et surtout après n'avoir reçu aucune invitation officielle, ce qui est considéré en soi comme une grave violation et un manque de respect flagrant aux autres pays africains. Le Maroc continue d'ailleurs de coloniser injustement les terres sahraouies et tente justement d'exploiter les tribunes continentales pour faire passer ses mensonges et ses manœuvres, surtout celles s'agissant de la question sahraoui, et pour réaliser ses visées politiques, le Maroc fait toujours appel à son mentor sioniste, le Makhzen qui ne s'est pas gêné d'utiliser les institutions de l'Union africaine, mais le sens diplomatique très éveillé de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et autres pays africains qui ne reconnaissent pas l'entité sioniste, a fait que ces plans machiavéliques n'arrivent toujours pas à aboutir. Le Maroc tente de convaincre l'Union africaine des conclusions du dénommé Forum de Tanger pour la paix et le développement en Afrique, qui n'est en réalité qu'un événement de propagande et de politique que le Royaume du Maroc utilise au service de ses agendas visant à légitimer son occupation des parties du territoire de la République démocratique sahraoui.